Salut à tous les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien. En ce qui me concerne, depuis la dernière fois que je vous ai laissé, il m'est arrivé quand même pas mal de petites péripéties. Déjà, je suis tombée malade, un truc de fou. Franchement, depuis cette année, j'aurais vraiment été souvent malade. Déjà cet été, je me suis chopé le Covid. Bon bah ça va quoi, ça m'a duré 2-3 jours, c'était rien d'exceptionnel non plus, hein, donc ça va. Mais bon, et puis là, rebelote, je retombe malade alors qu'avant j'étais quelqu'un qui ne tombait jamais malade. Bref. Donc là, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs intestinales et donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà avec la maladie chronique que j'ai, eh bien en fait j'ai plein d'ulcères intestinaux que je n'ai jamais réussi à faire partir puisque les traitements médicamenteux de la médecine allopathique ne marchaient pas, étant donné en fin de compte que soigner euh, le symptôme en fin de compte, mais soignait pas le fond de la maladie. Donc du coup, en fait, mes ulcères ne partaient jamais. Donc à un moment donné, si vous voulez, comme pas mal de choses au niveau de la médecine, j'ai plaqué l'affaire et j'ai arrêté de m'en soucier, de m'en préoccuper. Bref. Donc déjà, je suis hyper fragile au niveau intestinal à cause des ulcères que j'ai. Et donc bah là, fatalement, grosse douleur intestinale, etc. Donc je savais pas trop au début si c'était un nouveau symptôme, peut-être de ma maladie, on ne sait jamais, hein, ou si c'était vraiment autre chose que je commençais à tomber malade. Bref. Et donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais... Enfin, au bout d'un moment, hein, ça a duré que quelques jours, hein. Ça n'a pas duré un milliard d'années non plus, hein. Je me suis rendu compte que quand je mangeais quelque chose et que ça arrivait au niveau des intestins, et c'était là en fait que ça me déclenchait des douleurs, c'était au niveau de la digestion intestinale. Et ce, même, parce que là je pense qu'il y en a qui vont me dire, oui mais bon t'avais qu'à manger du cru, ou boire des jus, ou n'importe quoi, même ça en fin de compte, c'est ce que j'ai fait, même une pomme, même du cru, même un jus de légumes, ça ne passait pas, hein. Dès que c'est arrivé au niveau de l'intestin, ça vraiment je partais en crampe intestinale, c'était juste l'horreur quoi. Donc du coup, bah voilà, j'ai décidé d'arrêter de manger pendant quelques jours et même je buvais quasiment pas quoi, parce que j'étais tellement pas bien avec tout ça que je buvais même quasiment pas. Et donc il y a un jour, j'étais vraiment, je me réveille vraiment dans le mal. J'étais nauséeuse, bref, ça allait pas du tout. J'ai passé la journée au lit quoi, ça a été un truc de fou. Et après cette fameuse journée, j'ai passé au lit, vers 2 heures du matin, je me réveille. Et là, je sens que ça va pas du tout. J'ai le ventre, il fait un bruit du tonnerre. Et là, je sens que il faut que je me dépêche d'aller sur le chiotte, quoi. Sinon, ça va pas le faire. Et là, j'ai passé, les amis, la journée sur le chiotte. Un truc de fou. À peine, j'ouvrais les vannes. Je pissais en fait littéralement de l'eau par le trou du cul. Étant donné que j'avais rien mangé avant, j'avais rien à évacuer et donc du coup, eh bien, je pissais, je chiais littéralement, on peut dire, hein, de l'eau. Mais le problème, c'est que quand vous avez des selles qui sont normales, hein, eh bien, quand vous avez la pression de tout le truc qui descend, eh bien, ça descend tout doucement, progressivement, en douceur, quoi, hein. Là, quand ce n'est que de l'eau que vous avez, à peine vous ouvrez une vanne, même une demi-vanne, vous avez le geyser qui part, quoi. Un truc de dingue, un truc de dingue. Je vous jure, pendant cette période-là, ça vous traverse même pas l'esprit de larguer une caisse. Parce que vous savez qu'avec une demi-vanne ouverte, ça va être le carnage. Enfin bon, bref. Voilà, terrible. Donc une journée vraiment carnage. Et après cette fameuse journée-là, j'ai l'impression que ça fait comme laver en fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur ou je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, derrière, ça a commencé à aller mieux. J'ai pu commencer à remanger et ce que je mangeais déjà me créait plus de douleur intestinale. Je n'ai toujours pas le transit qui est revenu quand même à la normale. Il faut encore que je fasse attention selon ce que j'ai mangé, etc. Bon, je réfléchis avant de larguer une caisse quand même. On sait jamais, mais voilà, ça commence à rentrer dans l'ordre. Par contre, bah, le gros petit bémol en fin de compte de tout ça, c'est que ça m'a énormément irrité, hein, toute la paroi intestinale. Et donc, bon, bah, j'ai les ulcères en fait qui sont vraiment
hyper à vif et qui saigne, qui saigne, qui saigne, qui saigne. Donc, je sais pas combien de temps il va me falloir pour... voilà, que ça aille mieux du côté là, mais vraiment là, ces dizaines de jours, je crois à peu près, ça m'a vraiment mis dans le mal, ça m'a ravagé. Bref, il y a des fois, j'ai vraiment l'impression que je vais jamais m'en sortir avec toutes mes petites pathologies là. Il y a des fois, j'ai des grosses pertes de morale, quoi. J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir et que à quoi ça sert je me batte en fin de compte pour un truc, je vais jamais m'en sortir. Blablabla, blablabla, blablabla. Bref, voilà. Ça nous arrive tous d'avoir des petits coups de mou et donc bon, quand c'est comme ça, j'ai l'impression que voilà, que je vais jamais y arriver. Et puis bon bah voilà, quand je reprends le peps et tout ça, j'ai l'impression que je vais pouvoir déplacer des montagnes, je vais lui faire sa fête, je vais la défoncer cette maladie. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, c'est pas encore gagné. Et donc pendant ce laps de temps-là, hein, bien évidemment, parce que des petites pépites n'arrivent jamais seules. Hein. Donc pendant ce temps-là, eh bien, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, j'avais une poule qui avait eu donc une portée, et donc sur la portée, j'avais réussi à garder 3 poussins, un coq et 2 poules. Donc du coup, j'étais quand même super contente. Et donc il y a un matin, je vois tout le monde était dehors, et jusqu'à, en gros, j'ai envie de dire, 16h30, je voyais tout le monde. Et à partir de 16h30, il y a un de ces 2 poules poussins eh bien, qui a disparu. Je me suis dit, bon, bah, à mon avis, elle doit peut-être être dans les bosquets quelque part. Bref, elle rentrera sûrement ce soir au poulailler avec tout le monde. Sauf que le soir, quand je suis allée fermer le poulailler, bah, bien évidemment, il n'y avait pas de poules à l'intérieur. Enfin, il en manquait une, quoi. Parce qu'il y avait des poules, toutes elles étaient là, sauf une. Et donc, du coup, bon, bah voilà, j'ai une poule qui a disparu. Je ne sais pas comment. Bref, passons l'histoire. Je me dis, il m'en reste sur les 2, il m'en reste encore une, c'est toujours ça. Donc, bon, la vie se passe. Et 2 jours plus tard, un matin, j'ouvre le poulailler et qu'est-ce que je vois? Je vois la deuxième poule poussin, quoi, bien qui est dans le mal, quoi. Donc bon, bah, comme d'habitude, j'attrape cette poule et je l'isole des autres. Et bon, bah, je lui prépare un petit cocktail comme je sais le faire pour essayer de la soigner. Et donc je vois qu'elle aussi par des phases de mieux, une phase où ça va pas très bien. Et donc il y a un matin, le soir je la vois manger, mais j'avais trouvé que la journée elle avait vraiment pas été top. Alors bon, je suis un peu mitigée, je sais pas trop comment elle va passer la nuit, etc. Et un matin, en fin de compte, j'arrive et je la vois vraiment, mais alors vraiment dans le mal. Elle était vraiment en train d'agoniser. Et là je me suis dit, je peux pas la laisser comme ça mourir en fait dans d'atroces souffrances. Il va falloir que je fasse quelque chose et donc bon bah là il faut que je prenne mon courage à 2 mains pour pouvoir tuer la poule. Donc ça n'a pas été un moment de plaisir quoi, et encore j'ai envie de vous dire heureusement que c'était un petit modèle, je crois qu'une grosse bête, je sais pas si comme la taille de mes chiens par exemple, je sais pas si je serais arrivée hein, franchement. Mais bon là c'était assez petit et puis elle bougeait pas trop quoi, comme elle était vraiment dans le mal, donc je prends un petit rondin de bois quoi, je la pose dessus. Et je vais chercher une hache. Et là, les amis, vous m'auriez vu, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui auraient rigolé, quoi. Parce que je prends ma hache, et j'étais là, avec ma petite hache. Donc je vois que pour viser au bon endroit, que je me rate pas, quoi, quand même, la pauvre. Et donc je suis là, je lève la hache et... Un truc de fou. Oh putain. Bref, du coup, bah, j'ai réussi à... abréger les souffrances de ma poule, donc j'étais quand même contente parce que bon, si vous vous souvenez, j'avais quand même une crainte, c'était que si jamais j'avais un animal, une de mes bêtes qui était en souffrance, et ben j'avais peur de ne pas être en capacité d'abréger ses souffrances, et donc bon bah là au moins je sais que je suis en capacité, s'il se passe quelque chose, en fin de compte d'abréger les souffrances d'une de mes bêtes, donc ça me rassure quand même pas mal. Par contre, bah, bien évidemment, maintenant, bah, les 2 poussins poules sont décédés et bien évidemment, il me reste que le coq. Non, mais c'est bien dommage que je puisse pas faire des élevages de coqs, hein, parce que franchement, chez moi, les coqs, ça marche. Hein, mais par contre, apparemment, les poules, j'ai du mal, quoi. Franchement, j'ai du mal. Pourtant, j'essaye de faire au mieux, mais voilà, comme vous voyez, même quand je fais les trucs bien qui sont pas de mon fait, parce que bon, j'ai perdu des poussins, c'était de mon fait. Là, ok, d'accord, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux rien faire, quoi. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment pas mon problème. L'autre qui disparaît, l'autre qui tombe malade, mais
Je me dis, j'ai vraiment des fois, il y a quelque chose qui est contre moi, quoi. C'est pas possible, je dois être envoûtée, on m'a marabouté à un moment donné. D'ailleurs, si vous êtes des marabouteurs, n'hésitez pas à tester, hein, pour me... On sait jamais, peut-être que, voilà, on m'a envoûté un jour et que... c'est pour ça que j'ai la poisse et tout comme ça, je me dis, c'est pas possible autrement, quoi. Et aussi, parce que c'est pas fini quand même, ces histoires de poules. Un matin, pareil, tous les animaux sont dehors, blablabla. Et j'entends mon petit coq d'amour qui chante, comme à son habitude, etc. Et là, d'un coup, j'entends le bruit d'une poule qui est pas comme d'habitude, quoi. Ça faisait glou, 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 glou. Comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc encore? Et donc, j'accours vers le poulailler parce que, bon, bah, d'expérience quand même, pour avoir vécu quelques petites péripéties avec mes poules que je ne vous ai peut-être pas racontées, hein, eh bien, je sais que quand il y a des bruits qui sortent de l'ordinaire dans le poulailler, il faut y aller. C'est que généralement, il y a un intrus, il se passe quelque chose, quoi. Donc, j'accours vers le poulailler et le temps que j'arrive au poulailler, mon coq d'amour se remet à chanter. Et quand j'arrive dans la zone du poulailler où je vois mes poules là, je vois une de mes poules. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme ça, là, avec tout son bruit tout chelou, quoi. Un truc de dingue. Et en fin de compte, elle faisait partie des poules que j'avais récupérées quand j'avais donné mes oies. Je les avais récupérées en échange. Et donc la personne, c'est vrai que elle avait eu une portée de petits poussins quand elle me l'a donné, donc elle était quand même assez grosse, quoi. Mais bah, du coup, elle savait pas si j'allais avoir si allait être des poules ou des coqs, quoi. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, franchement, même au niveau de la crête, au niveau de pas mal de choses, mais bon, comme c'est une poule de soie, un peu, là, des poules à la base de déco, quoi, pas forcément pas des poules pondeuses ni de chair, eh bien, peut-être que là, voilà, ça fait pas pareil, quoi. Bon, bref, quoi qu'il en soit, je m'étais pas rendu compte que c'était pas une poule, et donc du coup, j'étais hyper étonnée de me rendre compte qu'en fin de compte, c'était un coq. Voilà. Donc du coup, je me retrouve avec 3 coqs dans mon poulailler. Bon, pour l'instant, j'ai quand même de la chance parce que bon, ça fait seulement que quelques jours, hein, que cette poule coq se met à chanter. Et bon, pour l'instant, avec mon coq, ça se passe bien. Et pour l'instant, il n'y en a pas un qui essaye de prendre l'autorité sur l'autre. Et mon coq d'amour, apparemment, est plutôt cool, quoi, parce que l'autre, des fois, il chante à côté et il lui dit rien. Donc moi, je sais pas trop comment ça va se passer, cette histoire. Quoi qu'il en soit, il va bien falloir que je me sépare d'un coq, quoi qu'il arrive. Donc, bah, je sais pas trop comment ça va s'opérer. Je pense que malheureusement, mon petit coq d'amour va devoir passer à la casserole. Parce que bien, mon petit coq d'amour, il a 3 ans et qu'un coq est fécond jusqu'à l'âge, je sais, 4 ans. Donc il peut me faire encore une année, mais il me fera pas plus. Après, si je veux avoir des portées, ce sera pas possible. Et donc là, comme j'ai un nouveau coq, même si je dois bien avouer qu'il est moche, hein, et que bon, il y a aussi le fait qu'il est en train de changer ses plumes et tout en ce moment, donc fatalement, c'est normal qu'il soit moche. Mais bon, je me dis d'un côté, ça me permettrait de faire un brassage un petit peu génétique qui serait pas mal. Et puis après, voilà quoi, peut-être de changer de coq ultérieurement. Mais je me dis, si je garde mon petit coq d'amour, dans un an, quoi qu'il en soit, il va falloir que je le bazarte, quoi. Donc, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser au niveau de mes coqs, mais voilà, quoi. Il va falloir que je prenne une décision quand même. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que bah, je vais jamais m'en sortir avec tout ça. J'espère que l'année prochaine, j'aurai plus de chance avec mes poules, quoi, notamment la couvaison. Et franchement, si jamais ça se passe mal de nouveau l'année prochaine, que je vois que la couvaison, j'en perds pas mal déjà en cours de route, que après, quand ils naissent, j'en perds pas mal en cours de route et qu'à la finalité, j'arrive pas à en avoir, franchement, je crois que j'investirai dans une couveuse, etc. De façon, si vous voulez, à avoir... voilà, à pouvoir en fait compte à faire déporter plus souvent, histoire, bah, si j'arrive ne serait-ce qu'à avoir qu'une poule sur chaque portée, bah, je pourrais voilà, en avoir un peu plus régulièrement qu'à la façon naturelle, parce que là j'ai bien vu, ma poule, elle a couvé en fin de compte 3 fois, et elle a couvé 3 fois parce que entre-temps, entre 2 couvaisons, à chaque fois elle avait perdu tous ses poussins, donc elle les a pas tous emmenés jusqu'au bout, mis à part un. Et puis là, la deuxième, quoi. Mais la toute première, bah, elle est passée directement à l'autre quand les poussins sont morts. Et là, la deuxième, elle a fait quand même tout son cycle normal parce que j'ai réussi à avoir une poule.
Et là, le troisième, bon, bah, il reste le coq, quoi, mais elle a été jusqu'au bout du truc, quoi. Donc, en fin de compte, ça fait pas beaucoup de couvaison, puisqu'en plus, c'est la seule qui couve. Et puis, bah voilà, quand on voit comment je galère pour avoir des poussins, je suis pas prête à agrandir mon cheptel à ce rythme-là, hein, sachant que j'en perds plus d'un côté que ce qu'il y en a qui arrivent, quoi. Donc, c'est pas gagné cette histoire, quoi. Voilà un petit peu les amis pour les derniers petits rebondissements au niveau du monde de Vénus. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.